Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Allez, troisième combat de la soirée, Hira Tamati face à Hivei Hugon. Voilà, avec leurs surnoms respectifs, Savage, Hivei Hugon contre Hira Souglas Tamati. Donc là on a des profils quand même assez différents avec Hugon qui est un peu plus petit et trapu et Hira Tamati qui est bien plus grand avec une plus longue allonge. Effectivement 7 cm de plus, ça peut compter. On peut noter aussi qu'il y a une différence d'âge, hein. Hugon a 14 ans et Tamati a 16 ans. Hugon ne peut pas combattre dans les moins de 14 ans vu qu'il a passé 14 ans, hein, pour rappel. Donc il est obligé de combattre dans la catégorie moins de 16 ans. Voilà, donc statistiquement, les chiffres sont peut-être plutôt à l'avantage de Hira Tamati, mais on va voir si Savage Hivei Hugon peut les démentir. Ah, c'est Hugon qui cherche le corps à corps, contrôle contre la cage. On voit que Tamati défend mais reste actif avec ses poings. Il sort, il arrive à sortir. On voit la pression de Hugon. Hugon, vous regardez la pression pour de nouveau, je pense, essayer d'atteindre le corps à corps. Tamati qui voulait plutôt travailler sur un travail de distance, frapper, sortir. Ah, joli enchaînement là. Un joli crochet au foie. Ouais, Hugon qui est plus dans un style agressif, hein, Ouais, pour ouais. l'amener justement contre la cage Un style et plus, mettre la pression sur son adversaire. oui, un style plus de pression, hein. Oh, Ah, joli, joli, joli. Les frappes étaient belles, la défense amenée au sol était belle. Joli amené au sol. Hugon, Hugon qui nous offre un panel plus large, hein, avec des techniques de saisie pour amener son adversaire au sol. Ouais, là il lui a saisi la cheville, il l'a amené au sol directement. C'était joliment réalisé. Il Là, va on lui voit, rester quelques secondes pour essayer de conclure cette... là, on ce voit travail au qu'il sol. veut absolument le garder au sol et Tamati veut absolument. Voilà, il se dirige contre la cage pour s'aider de la cage, pour tenter de se relever. On a vu l'arbitre. Oh, joli le double leg là. Hugon qui lâche pas, hein. Oui, oui. À noter, hein, on a vu l'arbitre intervenir sur la main de Tamati parce qu'il avait accroché la cage avec ses doigts. C'est interdit, hein. Donc on peut mettre la main à plat contre la cage pour s'aider, mais on ne peut pas accrocher avec les doigts. Et dans cette catégorie, on rappelle qu'il n'y a pas de frappe au sol. Il n'y a pas de frappe au sol. Pas de frappe au sol et pas de frappe à la tête une fois debout. Exactement. Et encore moins au sol. Et encore moins au sol. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Savage Hivei Hugon a quand même un petit peu dominé cette première partie de combat, compte tenu notamment de cette amenée au sol et de ce contrôle au sol? Je pense que oui, il a pris l'avantage grâce à son amenée au sol et au contrôle. Même si Tamati a été, je pense, un peu plus incisif sur les frappes. À voir ce que les juges en ont pensé là. Mais on a vu, hein, cette amenée au sol en prenant la cheville était vraiment jolie. Il nous a fait une cuillère, hein, comme on dit au rugby. Ouais. Et là, voilà, il contre son adversaire qui essaye de se remonter, de se relever en prenant un double leg. Donc c'est un double ramassement de jambes, hein, en français, pour le maintenir au sol, hein, le ramener au sol et le maintenir au sol. Oui, petit avantage à Hugon sur ce round, je pense. Est-ce que Hugon a tout intérêt de garder sa stratégie et d'amener son adversaire au sol? Je pense, oui. Je pense. Vu que ça a fonctionné, autant réessayer et voir si il peut recapitaliser dessus, hein. Mais continuer à frapper avant d'engager ses amenées au sol pour continuer à marquer des points et aussi distraire son adversaire pour pas qu'il voie directement qu'il y a l'amenée au sol qui arrive, hein. Et puis on rappelle que là encore, c'est le deuxième round qui sera le dernier. Exactement, c'est ça. Oui, chez les moins de 16 ans, c'est également 2 rounds de 2 minutes, hein. Travail de distance quand même de Tamati, hein, qui Ah, ne veut pas se faire saisir. Attention, le il y petit a coup des- au menton là, qui a été vu par l'arbitre. Oui, un coup au menton, hein. Mais Hugon, un vrai guerrier, hein, on dirait il s'en fiche, hein.
Il a reçu C'est un un coup. savage. Ouais. Il reçoit le coup, il bronche pas, il ne fait même pas la remarque à l'arbitre. Il a vraiment une attitude de guerrier. Mais en revanche, ça c'est un avertissement. Il a enlevé un point. Alors j'ai vu qu'il avait tendu l'index, je ne sais pas si... Il a enlevé un point. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas un avertissement. Allez, là, c'est carrément un tentative point de saisie pour la miombe au un sol point enlevé. de la part d'Hugon. C'est de le soulever pour l'amener au sol, ça y est, Voilà, c'est fait. joli double leg. Attention, la guillotine Ouais. qui est engagée. Est-ce qu'elle est suffisamment engagée là? Elle est engagée, mais Hugon défend bien en essayant de mettre son poids. Hein. On voit son oreille qui dépasse un peu, ça veut probablement dire Ah, que Il faudra qu'il saute de la garde là, Hugon, pour pouvoir Ouais, là, il défend sortir bien. ses techniques. Là, je pense que la guillotine ne passera pas. Hein. Elle ouais. passera pas parce Ouais, qu'en parce plus, qu'il a pas il la a carotide. il a le bras aussi de l'autre côté. Hein. On le voit d'ici dans notre angle, il a le bras. Et c'est plus compliqué de passer une guillotine avec un bras qui est pris. Hein. Ça y est, là, en tout cas, il a un peu plus d'espace pour avoir une marge de manœuvre pour pouvoir enlever sa tête. Ouais, il crée aussi une certaine distance en tendance à jambe du côté où la guillotine est prise. Hein, pour justement créer de l'espace hein, et faire en sorte que l'autre puisse mettre moins de pression. Donc là, c'est tout simplement parce que le combat n'évoluait plus que l'arbitre relève les adversaires. Exactement, c'est ça. Plus que 18 secondes pour renverser la tendance peut-être pour Tamati. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour Tamati. Il faudrait qu'il arrive à le soumettre, peut-être sur cette guillotine. Mais Hugon défend bien. Il reste Hugon 4 défend secondes. bien. A priori, Elle n'est pas encore bien engagée là. voilà. Ouais. Yves Hugon qui a réussi plusieurs projections et qui a fait à peu près jeu égal debout, je dirais. Donc logiquement, on peut dire qu'il a quand même dominé ce combat, je dirais. Oui, après debout, je trouvais que Tamaiti a été plus incisif dans le premier round. Deuxième round, ça s'est un petit peu équilibré, on va dire, au niveau du striking. Mais par rapport au travail de préhension, donc de contact et de mise au sol et travail au sol, là c'est Hugon qui a fait la différence, dans le premier et dans le deuxième round. Et on a vu que Tamati aussi a pris un point de pénalité. Voilà, donc il a perdu un point sur le score final du deuxième round. Donc voilà, ce round-là, je pense qu'il a perdu, ouais, le deuxième, par rapport à ce point. Ouais. Et bien on va voir si les juges nous contredisent. On rappelle que c'est bien sûr eux et seulement eux qui décident du sort des combats. Je pense que le coin de Tamaiti pensait qu'il y avait un troisième round. Et Tamaiti aussi pensait qu'il y avait un troisième round. Le coin rouge. Une petite hésitation de l'arbitre, mais effectivement, c'est bien le coin rouge qui l'emporte, comme on l'avait observé, grâce notamment à ses projections et à ses contrôles au sol. Yves Savage Hugon qui remporte son premier combat de MMA, puisqu'il avait déjà disputé un combat, mais avait fait égalité. Allez, on va interroger Yves Hugon à la sortie de sa cage. Alors, on a vu que tu avais un petit déficit d'âge, de poids et de taille, et malgré ça, tu remportes ce combat. Comment tu l'expliques? C'est rien ça. Quand on est préparé comme moi, c'est rien ça. On a vu pire. Alors, qui c'est qui t'a préparé? Est-ce que tu peux parler de ta préparation, justement? Ben, faut remercier mes compagnons, à la salle, coach, tout le monde. C'est grâce à eux qu'on est là. Mes parents aussi, sont juste là. Allez, on va les filmer et même leur poser une petite question. C'est eux? Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre enfant ce soir? Ah ben, il s'est bien battu et puis on est très fiers de lui quoi. Et puis on est à fond avec lui. Ben, le cœur d'une maman qui va parler, hein. Quand on vient en combat, on se cache un œil, mais là, il nous a rendu très fiers. On est content. Ça fait un peu peur quand on est une maman ou un papa de voir son enfant dans la cage? Bah oui, bien sûr. Hein. Et puis c'est son anniversaire demain, donc ça va être un beau cadeau. Allez, on lui dit tous bon anniversaire. Merci, félicitations.